Tu recherches une ligue FR, mais tu sais pas quel niveau tu as? Alors rejoins la Racing Project Formula One. Nouvelle ligue, nouvelles règles. Le lien de la ligue est en description, alors n'hésite pas à cliquer, on mange pas. Hey what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui les amis, on se voit pour le review tout simplement du BMW M3 GT2 add-on de chez Fanatec. Allez c'est parti. Alors l'add-on en question, le voici. Alors comment ça marche? Tout simplement nous avons 13 boutons devant, donc enfin 11 boutons à l'avant et 2 à l'arrière, ça fait 13. Voilà, donc du coup de base quand on a le volant on n'a pas le système de boutons là. C'est-à-dire qu'en gros on a ces boutons un peu enfoncés, donc du coup j'ai acheté un pack à 30 € pour tout simplement avoir ces boutons tout simplement personnalisables, parce que c'est des petits boutons en plastique avec tout simplement des pastilles de couleur où on peut mettre des trucs transparents, blanc, noir, c'est ce que vous souhaitez. En tout cas une chose est sûre, c'est que c'est très pratique mais cher pour ce que c'est pour le pack. Je vais vous parler tout simplement du volant en lui-même, puisque ça pour une raison que le volant je l'ai payé 300 € plus les frais de port. J'en ai eu pour le pack de boutons 330 € plus les frais de port de 20 € parce que j'habite en France. Donc du coup en gros ça fait cher, donc du coup j'en ai eu pour 350-355 € je crois le tout. Alors moment de test, donc du coup les boutons, donc j'ai rapproché le micro exprès. Voilà le clic du bouton. Ça c'est le joystick. Et pour finir, les passages de vitesse qui franchement sont très agréables. Très peu de bruit et surtout, quand tu passes à vitesse, c'est vraiment excellent au toucher, comme quand tu passes à vitesse. T'as pas la sensation que tu passes à vitesse, mais c'est tellement léger que c'est agréable en fait. C'est plus agréable que ça qui est un peu plus dur, mais je vais y revenir après. Alors je vous présente tout simplement mon petit setup accompagné tout simplement du playset que vous voyez pas là. Donc du coup voici tout simplement l'écran que j'utilise. Alors c'est un Fox Spirit 49 pouces qui coûte 800 € je crois. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai rapproché le volant pour plus d'immersion, enfin l'écran pardon pour plus d'immersion. Et donc du coup je vous montre un peu la bête ici sur un autre plan. Allez c'est parti. Alors voici comment ça rend sur le volant. Donc vous voyez que la base est beaucoup plus petite. Alors je dispose de la base Fanatec CSL Elite, donc à 600 € je crois. Et donc du coup voici comment rend le volant. Bon là le volant est branché, donc je vais éviter de tourner parce qu'à ce qui paraît ça peut user le moteur, enfin c'est ce qu'on m'avait dit. Mais regardez le cadran ici. Donc le cadran ici sur différents jeux que vous jouez, par exemple je l'ai testé sur Dirt Rally 2.0, c'est un pur kiff. Je vous le conseille d'ailleurs ce jeu. Et en gros ça affiche tout simplement les vitesses au milieu. Les passages de vitesse au milieu en gros, donc il n'y a que les vitesses, ça dépend du mode. Si vous jouez à R-Factor 2 par exemple en mode F1, il va avoir le nombre de km/h qui s'affiche plus les vitesses. Après ça dépend en GT2, GT3 et j'en passe. Donc du coup je vais allumer le petit cadran, donc là il est marqué S-8-4. Donc en gros ici les tirés là, en gros ça veut dire simplement Setup 4, parce qu'on peut monter avec les volants Fanatec. On peut monter à 5 setup. Donc là 5, 4, 3, 2, 1 et j'en passe. Donc du coup moi je suis en setup 4 parce que c'est là où j'ai fait mes réglages de rotation de volant à 380 degrés pour la F1. Donc du coup je vais le laisser là. Et donc du coup le volant apparaît un peu comme ça. Donc je vais rallumer le petit compteur. Donc oui, sans suspense, le compteur s'allume en rouge et c'est pas plus mal parce que, sachant que l'autre, donc je vais vous montrer l'autre tout simplement s'allume en un genre de blanc bleuté et c'est pas plus mal, et au moins ça change de couleur parce que avoir toujours du blanc, ce n'est pas top. Alors parlons du packaging. Alors le packaging, vous l'avez certainement marqué sur le volant. J'ai tout simplement fait une combinaison bleu, blanc, rouge avec le pack pour représenter le BMW Motorsport en GT2. Donc vous voyez la petite bande ici qui est bleu, noir et rouge, au lieu de mettre du bleu, noir et rouge, parce que je pouvais le faire mais j'aime pas trop le noir en fait, je préfère tout ce qui est couleur blanchâtre et j'en passe. Donc du coup voilà, je vous montre tout simplement le packaging qui est juste magnifique. Donc en fait on a tout simplement l'ABM ici, donc le BMW Power. Nous avons le volant en lui-même avec le compteur rouge, avec marqué Club Sport BMW M3 GT2. Sur le côté, c'est pareil, on voit le côté du volant. L'arrière, on voit l'arrière du volant, avec l'arrière de la voiture bien évidemment ici. Et bien sûr, BMW M3 GT2 avec le gros logo Fanatec.
Alors, j'allais vous parler tout simplement du pack à 30 €. Alors, petit débat, est-ce que vous trouvez que c'est cher pour ce que c'est? Moi, personnellement, pour 10-15 €, je le prends. Bon, on va vous détailler un peu, enfin, pourquoi j'ai on va comme si je suis à plusieurs alors que je suis tout seul à tourner la vidéo. Mais juste pour vous dire simplement que voilà, à quoi ça ressemble. Donc je vous montre, alors je regarde sur le retour pour éviter que ça fait trop de reflets. Donc là on a des boutons verts, orange, normalement ici il y a du blanc mais j'ai presque tout utilisé. Vous allez comprendre pourquoi, parce que après je vais vous montrer la version finale de mon volant. De mon Fanatec Formula V2, vous allez voir, il est aux couleurs Red Bull et c'est pas plus mal parce que je pense pas que vous avez tout vu. Donc du coup voilà les boutons. Donc en fait on a 2 packs de boutons. Donc là c'est avec les noirs, le jaune, le rouge et le vert Mercedes. Voilà. Et ensuite on a une petite pince. Alors dans le pack on a une petite pince en fait qui permet de pouvoir déposer délicatement alors c'est pas des autocollants mais plutôt les pastilles de couleur avec les trucs dessus parce que c'est très délicat. Alors pour vous parler de pastilles justement, on y est. Donc sur la pastille on a tout simplement du Fanatec en fond blanc avec marqué noir dessus. Ensuite on a l'inverse, donc du fond noir Fanatec avec marqué en blanc dessus. Ensuite les pastilles de couleur, on a de violet jusqu'à jaune, donc on voit que j'en ai utilisé quelques-uns pour faire le couleur Red Bull bien évidemment. Ensuite quand on achète un add-on, encore là j'ai acheté l'add-on, donc on a l'add-on BMW M3, M2 GT, non M3 GT2 pardon, je confonds toujours les deux. Nous avons tout simplement encore une fois la notice avec des stickers Fanatec comme d'habitude. Ensuite dans le pack, alors ça fait pas partie du pack, ça fait partie du pack par contre. Donc on a des rectangles avec du blanc transparent. Alors n'essayez pas de voir à côté mais c'est du blanc. Hein, j'ai pas pu utiliser. Alors peut-être comme ça on verra peut-être un peu mais on verra pas ce qui est écrit. Ne cherchez pas, tout ce qui est écrit en noir et en blanc en noir est écrit en blanc. Ensuite on l'a en version arrondie blanc transparent, c'est ce que j'ai collé sur mon volant Formula V2. Donc là pareil pour voir, bonne chance. Et ici nous avons pareil du transparent avec écrit en noir, voilà pour mieux voir sur les boutons, mais j'ai une préférence pour le blanc. Et maintenant verdict. Je vous montre tout simplement la version finale de mon Formula V2. Voilà. Donc couleur Red Bull. Alors pour vous préciser, je vais vous expliquer tous mes boutons, je vais vous expliquer ce que j'ai changé. Alors déjà premièrement, ici, j'ai rajouté un Fanatec sur le haut, mais vers moi. Parce que comme les vrais pilotes d'F1, ils ont un peu un sponsor au-dessus. Bah moi, vu que c'est Fanatec, j'ai mis sponsor Fanatec. Bien évidemment, après si Fanatec, si vous voulez être sponsor avec moi pour m'envoyer des trucs, je veux bien faire la promo de vos produits, il n'y a pas de souci. Voilà, donc juste pour vous expliquer un peu en détail, j'ai opté pour des boutons blancs. Alors vous voyez, les boutons sont blancs, donc c'est les caches boutons blancs. J'ai rajouté des pastilles bleues, donc je vais essayer de faire ça, voilà. J'ai rajouté des pastilles bleues comme ça, voilà. Ensuite, bouton blanc avec des pastilles rouges ici. Et ensuite pour finir, 3 pastilles jaunes où j'ai rien collé parce que je n'utilise pas ces boutons là. Donc du coup, pour vous parler un peu de comment je roule en Formule 1, je vais vous le dire. Donc du coup ici, on a un côté où c'est du plus et de l'autre côté où c'est un moins. Alors je vais essayer de, voilà, pour éviter les reflets. Donc le plus et le moins, c'est pour gérer tout simplement l'essence de la monoplace. Ensuite, le turbo. Alors ici, le turbo, c'est le mode dépassement. Le pit, c'est pit limiter, tout simplement, c'est le pit limiter, donc le bouton que j'utilise pour moi avec le pit limiter pour éviter d'avoir une pénalité, ça serait dommage. Ici, nous avons, alors je vais vous montrer, un œil, c'est pour garder la surchauffe du moteur ou non, quand j'utilise l'essence ou pas. Ici, on a le bouton radio, alors on ne voit pas bien, je suis désolé, j'essaie de faire en sorte qu'on voit bien avec le reflet, malgré le reflet. Donc ici, on a le bouton radio pour parler à Jeff, ici c'est pour garder la surchauffe moteur. Ici, le P, c'est pas le mode parking, ni le mode frein à main, ni rien. C'est tout simplement, alors c'est P pour practice pour moi. C'est-à-dire, en gros, c'est tout simplement les entraînements. C'est ce qui me permet de régler mon setup ici, quand je suis à l'arrêt dans le garage avec la monoplace. Ici, View, c'est la caméra. Et ici, je n'ai rien collé. Et vous avez vu, j'ai opté pour un bouton blanc avec une pastille jaune. Voilà. Ensuite, derrière, pour vous expliquer un peu en détail, passer la vitesse, c'est la grande palette. La plus grande palette là, c'est pour rétrograder une vitesse. Ici, c'est pour voir pour mes pneus. Donc en course, je fais ça avec le joystick pour choisir mes pneus pour les différents pneus. Ensuite ici, nous avons tout simplement les dégâts de la voiture. Donc j'appuie sur ce bouton, les dégâts s'affichent. Ensuite ici, c'est l'embrayage. Et ici, je crois que j'ai rien mis.
Voilà pour le volant. Donc vous avez vu, j'ai opté pour un volant et franchement il est classe aux couleurs Red Bull. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de l'addon BMW M3 GT2, cette fois je l'ai bien dit, et de mon addon Formula V2 aux couleurs Red Bull. Tout bon commentaire est à prendre. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un commentaire. De toute façon, j'y répondrai au plus vite, comme j'avais fait avec la vidéo review. D'ailleurs, je vais vous la mettre là quelque part, la vidéo review. Et aussi, petite info, c'est une dernière pub, enfin c'est une petite pub que je vous fais, mais on recrute à la RPF1. Alors, qu'est-ce que la RPF1? C'est la Racing Project Formula One. Et en gros, on recrute des pilotes tout simplement pour pouvoir rouler en F1 ou en Formule 2. Donc c'est une ligue F1 2020 sur PC. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vais vous montrer quelque part, certainement dans les commentaires, je vous mettrai le lien de la vidéo RPF1 qui explique en détail tout simplement ce qu'on a dans la ligue. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas qu'on roule dans F1 2020 PC et on va bientôt passer au F1 2021 PC puisque cet été F1 2021 sort, mais j'en ferai une vidéo pour en parler. C'était votre Benji. En tout cas, une chose est sûre, c'est que n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'était votre Benji et ciao.